Bonjour et bienvenue dans ce 5e épisode de l'entorse du jour. Comme vous avez pu le constater, j'ai mis un peu de temps à faire cette dernière vidéo et c'est parce que j'ai organisé le premier séminaire d'SOS Suivi qui a eu lieu à Strasbourg le week-end dernier. Sans plus tarder, je vais vous proposer de corriger la question que je vous posais lors de la dernière vidéo. Il s'agissait d'un patient qui présentait une fracture du rostre du calcaneus. La question que je vous posais était quel est le traitement de cette fracture du rostre du calcaneus? Est-ce que en petit a, il faut réaliser le même traitement que pour une entorse du ligament latéral externe? Est-ce que en petit b, envisager un traitement chirurgical? Ou est-ce que petit c, il faut réaliser un traitement orthopédique? La bonne réponse est la réponse C. En effet, le gold standard, le traitement de référence de ces fractures du rostre du calcaneus, est la prise en charge par traitement orthopédique dans une botte sans appui pendant 4 à 6 semaines. Comme je vous le disais, ce type de fracture est souvent non diagnostiqué initialement. Sur un panel de 180 entorses de la cheville, on retrouve 9 de ces lésions, ce qui signifie que toutes les 20 entorses de cheville, il y a en fait une fracture du rostre du calcaneus. C'est bien plus que l'incidence que l'on retrouve habituellement pour cette fracture. Il existe donc plein de fractures du rostre du calcaneus non diagnostiquées. À ce moment-là de la vidéo, vous vous posez donc deux questions. 1. Qu'est-ce que je dois faire si jamais je diagnostique cette fracture au bout de 2-3 semaines d'un traitement fonctionnel paratel? Est-ce que je dois repasser à un traitement orthopédique? Et 2. Si jamais j'ai fait un traitement fonctionnel complet et qu'on est à 2 mois post-traumatique, est-ce que le patient aura des séquelles du fait qu'il n'a pas eu le bon traitement initialement? Que doit-on faire si on diagnostique cette fracture en cours de traitement? On a donc initié un traitement fonctionnel, une radiographie est faite au bout de 3 semaines et on retrouve cette fracture du rostre du calcaneus. Dans ces cas-là, il n'est pas obligatoire de repasser sur le traitement orthopédique s'il n'existe pas d'importance fonctionnelle majeure. Heureusement, nous ne sommes pas les seuls à nous poser cette question. DINSA propose un algorithme décisionnel dans lequel il y a comme entrée soit le diagnostic initial, soit le diagnostic à distance. En cas de traitement à distance, il ne propose pas de repasser sur un traitement orthopédique. Rassurez-vous donc si vous avez raté des fractures du rostre du calcaneus. La deuxième question qu'on se pose, est-ce que si jamais je n'ai pas réalisé le bon traitement, le patient va avoir des séquelles? Massen a analysé le résultat des traitements fonctionnels des fractures du rostre du calcaneus, tous stades confondus. Et il a retrouvé systématiquement des bons et voire des excellents résultats du traitement fonctionnel. Il a trouvé un retour au sport systématique et un retour au travail systématique. Il est donc maintenant établi que ce type de fracture évolue bien, même avec un traitement fonctionnel. On se pose d'ailleurs même la question de savoir s'il faut maintenir ce traitement orthopédique. En résumé, pensez toujours à rechercher cette fracture du rostre du calcaneus à l'examen clinique. Pensez ensuite à bien réaliser une radiographie en cas de doute pour analyser le fragment. Et au besoin, faites un scanner pour confirmer votre diagnostic. Traitez orthopédiquement ce type de fracture si elle est diagnostiquée initialement. Mais si vous avez raté le diagnostic, ce n'est pas grave, le traitement fonctionnel donne de très bons résultats. Enfin, si le fragment est déplacé, pensez à demander un avis chirurgical pour savoir s'il n'y a pas lieu de le synthéser. Voilà donc pour cette fracture du rostre du calcaneus. Je vais maintenant vous présenter un nouveau cas clinique. Il s'agit d'un patient qui a présenté une nouvelle entorse de cheville alors qu'il a déjà présenté plusieurs entorses du ligament latéral externe par le passé. On retrouve à l'examen radiologique un petit fragment osseux. Ma question est de savoir de quoi il s'agit. Est-ce que petit a, il s'agit d'un os surnuméraire? Il s'agit donc d'une situation non pathologique. Est-ce que petit b, il s'agit d'un arrachement ancien de la malléole externe et tout le challenge est de savoir si ce fragment est à l'origine d'une instabilité. En petit c, est-ce qu'il s'agit d'une fracture de la malléole externe et il faut donc traiter cette fracture comme telle. En petit d, est-ce qu'il s'agit juste d'une entorse fraîche du ligament latéral externe qu'il faut traiter par immobilisation plâtrée pendant 4 semaines. Je vous laisse donc réfléchir à ces questions et vous y répondrez lors du prochain épisode de l'entorse du jour. Salut!